Yo tout le monde. Bonjour à tous, comment ça va? Bonsoir à tous, bienvenue sur le Ah, live. y a la musique encore? Non, j'ai coupé. Ah, c'est bon. J'ai coupé. Hop là. J'espère que vous allez bien les gars. Comment ils vont? Salut CG, salut Alex. C'était du monde. Osa- Wow, Oades. 25. Attends, je vais mettre Twitch directement là. Vas-y. Hop, comment ça va voir. Désolé les gars pour le retard. C'est la faute d'Alex, de toute façon c'est jamais ma faute. Enfoiré. Salut Non, je Maxwell, rigole, on a salut fait de la Nicolao, salut Oh Serge, la vache, il y a du monde. salut Five, Fab, CG, Pubzix. Christophe. Salut à tous les gars, bienvenue putain. Fait plaisir les gars. Oh les gars. Oh, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Là, sur la charte, bah Parce mec, que là, franchement, j'ai l'impression que le marché, on se fait. On s'ennuie. Tu peux le dire, non, mais On se fait chier, les gars, c'est bon, t'as le ça droit y de est. dire. Attends, je vais mettre la charte en même temps. Tac. Allez, ça part, let's go. Ergamix. What? Qu'est-ce qu'il y a? Mec, c'est le mauvais anglais. Oh non, putain, pourquoi? Attends, il prend la mauvaise page. Ah. Eh Attends. ben non, mais au pire, on te renverse ici, c'est pas grave. Mais non, mec, attends. Bon, les gars, je vais combler en ça, je vous attendant. explique, j'ai cassé mon écran. J'ai explosé mon écran, en fait. Je l'ai tourné juste pour regarder un peu plus le truc. Et il s'est Il fracassé. a flingué son écran. J'ai dû en racheter un, 300 Salut balles. B12. 300 balles à la poubelle. Salut boss. Display capture, voilà, c'est ça. Attends. Ah oui, tu dois changer le... Écran. Ah oui. C'est celui-là. Pourquoi il pense que c'est l'autre, l'écran principal? C'est dingue. Bah parce qu'en fait, t'as rebranché avec Ah voilà. l'ancien. Voilà, C'est bon parfait. les gars, vous voyez bien, ça va? Je vais juste vérifier que là aussi. Ouais, c'est bon. Salut Pubzix. Pubzix, il est chaud là. C'est bon. Il a dit, Bah, on a hâte de nickel. vous écouter. Ah ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Sur XRP surtout aussi. Mais voilà, en tout cas, là les gars, bah regardez, on est en train de commencer doucement, mais sûrement la structure. Regardez, magnifique. Regarde. AR, juste là. AR, reteste une deuxième fois. Et là, on est en train de se faire rejeter. Donc attention les gars, parce que vraiment, cette zone-là, on va la retravailler. C'est une certitude, quasi certitude. C'est... Bah ouais, y a- pas de y a bottom. y a aucun monde là où... Regardez, ici on a fait la même chose. Bon, ici on a fait une surextension sur AR. Pourquoi? Parce que en plus d'ailleurs, cette réaccumulation, on l'a faite enfin comme ça en fait. Elle Ouais. était comme ça. On a un canal baissé quoi. Mais voilà, on a fait premier AR. Là, c'était exacerbé en fait à cause de Trump, parce que Trump, c'était le 3 mars, je sais pas si vous vous souvenez. Mais Trump avait fait un tweet comme quoi l'État américain allait acheter du BTC, etc. Comment tu fais pour te rappeler de mec? 3 mars, mec, je m'en souviens très bien. C'est hier, dingue. j'étais en train de faire du drone, je sais plus où là. Mec, Mec, tu c'est te une rappelles dinguerie. de Non, tout. attends, je pars de chez moi, mec. Je pars de chez moi. Là, le BTC était à 85 000. J'arrive à l'endroit pour faire du drone. Le truc était qu'à 95 000. Mais mec, on a pris 10 000 $ Oh. en 20 minutes de trajet, mec. J'avais pété un câble. Ah, mec, ça je m'en Comme souviendrai- quoi, les gars, pour je m'en relativiser, souviendrai toujours. ce qui s'est passé, la chute qu'on a eue, ça peut aussi se passer dans le sens inverse. Et c'était pareil ici, mec. Faut pas oublier ça. Là, ici, voilà, on était là. Ici. 2200, mec, j'arrive là-bas, on était à 2500. Mec, j'avais pété à 3 mars. Ça Voilà. peut aller extrêmement vite. Le en fait. 3 mars, c'était une Tout peut dinguerie. aller Juste extrêmement vite. mais ça, c'était exacerbé à ce moment-là à cause de ça. Mais en réalité, mec, on avait fait voilà, un schéma absolument parfait. Regarde, il était où? Ici. On avait fait un schéma absolument parfait sur le voilà, AR. Ensuite, retest une deuxième fois. Et après, qu'est-ce qui nous avait attendu? Retest de support. Une fois qu'on a fait le retest du support, on est remonté pour retester la résistance. Cric, Spring, LPS, SOS, LPS, SOS. Mince. Voilà, SOS et bref. Le reste, c'est de l'histoire, vous connaissez. Mais en tout cas, c'est exactement ce à quoi on s'attend. Et moi, je pense, les amis, que Bah, là, RNG. ça c'est une opportunité d'une vie. Parce que je pense que, sincèrement, si jamais on a réellement bottom ici, et que je me trompe pas, si on a réellement bottom ici, et qu'on fait juste un léger spring ici, le spring là, ceux qui vont le louper, s'en mordront les doigts. Qu'est-ce qui te fait énormément. dire qu'on a bottom? Et bah, qu'est-ce qui fait me dire que... D'ailleurs, c'est ce dont j'ai parlé sur ma vidéo de tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi elle a pas percé ma vidéo de tout à l'heure. Franchement, elle a fait des vues éclatées au sol. Alors, les gars, est-ce que vous êtes allés voir la vidéo de Preda? Vraiment. Moi, j'ai Bah, pas, s'ils moi, j'ai sont pas là- pu, non, mais parce que s'ils j'étais sont dans, là, c'est qu'ils l'ont vu, parce les que transports. Mais... j'en ai parlé du live tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est Ah. une dinguerie. Mais là, on a tous les signaux d'un bottom définitif. En gros, regardez, en weekly, les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo tout à l'heure. C'est incroyable, mais regardez ici. On avait une structure haussière avec, regarde, AR, Cric, Spring, Ouais. réintégration, LPS, SOS, Sign of Strength, LPS. Voilà, il a duré longtemps. Putain, je sais pas sur quoi je clique. Donc voilà, LPS là. Ah, c'est à cause de ton micro. Attends, je vais mettre là. Attends. Parce qu'il Ouais. gêne trop. Tu le mets là, comme ça? Ouais, j'aime trop ma souris en fait. Mais en fait, voilà. Donc là, LPS,
SOS, là, pareil, encore une fois, LPS, et là, nouvelle structure haussière, et là, c'est un falling running wedge. Mais voilà, en tout cas, on est un peu sur la même configuration, et ce qui me fait penser qu'on est sur la même configuration, c'est quoi? C'est le stochastique déjà. Stochastique Qui a flash au vert. flash au vert, qui a commencé le flash au vert. Regardez, il flash jamais par erreur le stochastique. Jamais, jamais, jamais. Bon, là, on n'a pas assez de recul. Mais il a flash sur le bottom ici. Il a flash sur le bottom Ah ici. oui, ouais, c'est pertinent. Ici, il a flash une seule fois pour nous dire que c'était un V-bottom. Mais c'est pour ça que là, je pense qu'on n'a pas de V-bottom en fait. Parce que là, le V-bottom, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais est-ce qu'on peut pas avoir un V-bottom? Ah, moi j'y crois zéro. J'y crois Je vais zéro. vous montrer à quoi ça ressemble un V-bottom, les gars. Et c'est ça que moi, j'y crois pas parce que pour l'instant, rien n'indique. Enfin, c'est pas impossible. Hein. Mais un V-bottom, c'est ça. D'ailleurs, je l'ai montré dans ma vidéo aujourd'hui. Putain, c'est incroyable. Mec, c'est exactement ce qui s'est passé en plus. Attends. Bon, on va prendre celle-là. On prend celle-là au pire. Hein. Ouais, très bien. Ou celle-là. Voilà. Un V-bottom, ça ressemble à ça, les amis. Regardez. Ça. On en a eu un seul sur BTC. Je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, on va peut-être mettre les commentaires à côté. Voilà. En fait, regardez, le V-bottom, ça ressemble à ça. En fait, en général, bon là, c'est mal dessiné, mais en réalité, ça fait ça. Ça. C'est ça un V-bottom. Ça, c'est un V-bottom. Et regarde, on a fait exactement un V-bottom ici. Regarde, tu prends les deux points là, un là, ou plutôt même celui-là. Ouais. Voilà, C'est beau là. Tac, Magnifique. voilà. Aïe, 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 Mec. ouais, Regarde bien. Premier grand V, petit V, on casse la trend casse la trendline, rebond technique parfait. et le tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. C'était Par contre, là, tu vois, quand tu calcules la target, ça correspond non, la pas target, du tout. non, mais ça, c'est la target pour. Mec, ça, c'est target dans le marché tradi. Enfin, c'est pas. On s'en fout. Là, la target, en fait, c'est tu prends une target, c'est target est minimale en plus. C'est minimal. Là, on a beaucoup plus de volatilité sur le BTC, donc du coup, tu prends ça, et tu reportais, et ça te donnait une première target de prise de profit. Donc, à l'époque, c'était les 26 000 $. Mais c'était une première target de prise de profit. Après, évidemment, mec, tu prends pas tous tes profits. Hein. Tu mets en stop loss fantôme, là, tu sais, tu laisses, Ouais. et puis après, ça. Tu vois, c'est pour ça que ça sert à ça, la position fantôme, c'est que. Tu mets tu mets pas un take profit, tu mets un stop loss dans les profits, et ensuite ce stop loss, tu le montes au fur et à mesure du prix, et tu vois, ça te laisse une chance de continuer la hausse en fait. Donc tu montes, là hop, on a un petit retracement, ok, on repart, et tu continues à monter. Toujours plus, et au moment où tu es sur la TH, bah tu te seras rapproché ici, et là hop, ici, tu te fais rect. Après, tu te fais prendre le profit. J'avoue, c'est bien pour être vraiment sécure cette technique, mais le problème, c'est que Ouais. même moi, quand je le faisais, tu sais, souvent le marché il vient retester un peu plus bas et Ça, repartir et tout. Ça, c'est rétro. Et Là, du coup- on est en weekly. Hein. Là, on est en weekly. Donc là, Oui, là on oui, parle mais de. même en daily, tu vois, en fait, tu montes ton stop loss et en fait, des fois, il va juste chercher ton Oui. tapis là et après il repart et t'es là en mode non, Ouais, non. mais moi, c'est pour ça que je garde mon stop loss quand même vraiment long. C'est-à-dire que même si jamais, Ah oui, par quand exemple, même. c'est par Voilà. exemple, là sur Solana, c'est un peu différent, mais je suis en train de build de 3 positions fantômes sur XRP, ETH et Solana. Et là, Solana, bah, imaginons qu'on remonte par exemple à 144. Ouais. Bah, mec, mon stop loss, il sera là, à un peu en dessous des 100 Ah dollars. ouais. Ouais, parce que c'est un trade weekly. Donc là, je commence à trade weekly, et après, au fur et à mesure que ça monte, bah, je monte petit à petit. Ah ouais, tu le laisses bas ton Et, stop loss quand et même. là, par exemple, quand tu seras à la TH, oui. Mais parce que ton stop loss, c'est un cran de sécurité. Bien sûr. C'est pas un take profit en fait. Après, Mais c'est par qu'il- exemple, il- si il- jamais on retourne à la TH, donc qui est ici, bah, mon stop loss, il sera que là, tu vois, à 164. Après, des fois, t'as vraiment des flushs, enfin des coups de. Bah, Ça fait c'est pour chier. ça. Après, et souvent, quand t'as des grosses. Sur une mèche, une grosse liquidation, après, des fois, ça repart aussi. Après, t'es très content quand même quand tu prends des profits que ça flush. Hein. Ouais, mais Enfin, t'as là, quand même ce petit côté oui, frustrant. j'aurais en dû mode, prendre un ouais. peu plus haut, mais mec, genre là, moi, ma position, je l'ai construite, je crois, mon prix moyen, il est à 81. Mec, si je prends profit à 250, 290, j'en ai rien à foutre. Hein. Je serais quand même à plusieurs milliers de dollars de profit hein, Oui, mais tu sais. sur mon long. C'était dans le graphique que tu nous avais montré la différence entre, tu sais, peut-être 2 ou 3 dollars à chaque fois. C'est exponentiel, ça augmente. T'as vraiment la différence entre Ça, c'est en 250. token. Mais là, c'est en USDT que je Ah fais. ouais. Ah ouais. Ah, en fait, le gain en token, et ça c'est horrible, mais moi j'arrête de trader en token, ça me casse les couilles. Trader en token, à part pour les petits scalps rapides, mais je me suis rendu compte que le risque est monstrueux, parce que regarde, là j'ai perdu 7500 dollars sur XRP. Pourquoi? Parce que bah, en fait c'était des 2500 XRP que j'ai perdu à 3 dollars en moyenne d'achat, parce qu'en fait je les ai mis à 2,50, c'est monté à 2,60. J'ai pas augmenté mon stop loss, et je me suis dit c'est un trade long terme. Et
non seulement c'est parti, mais en plus je me suis fait liquider à Ah ouais. 1,40$. Donc mec, Attends, mais parce que. les trades long terme, j'arrête ça en token. C'est terminé. Voilà, terminé. Trade long terme, ça sert à rien parce qu'en plus de ça, regarde, tu vas sur un trade long terme. Imagine toi, tu trades en Solana là. Hmm. Ici, tu vas gagner autant que toute cette montée là. Juste sur cette petite partie là, tu vas gagner autant que tout ça. Ça vaut vraiment pas le coup. C'est-à-dire. Bah, en fait, regarde, par exemple, c'est-à-dire que ici, tu as mis 100 dans Solana. J'invente des chiffres. Tu mets 100 Solana ici. Ici, tu vas gagner 10 Solana. Non, tu vas gagner 50 Solana de profit ici. Et en fait, de ici à là, tu vas aussi gagner 50 de profit. Sauf qu'en fait, tu auras besoin, Ah eu oui, besoin c'est ça. d'énormément C'est de ça, plus de c'est ça, montées Exactement, voilà. pour avoir les mêmes Oui. profits ici que les profits ici. Pourquoi? Parce que Oui. c'est ultra dégressif. Et c'est pas dégressif linéairement. C'est exponentiel. dégressif comme ça. Ça, c'est. Donc en fait, là, sur les premiers pourcents, sur les 5 premiers pourcents, tu gagnes autant que de 100% à 800%. Oui, c'est exponentiel. C'est absurde. Et donc, on est le d'accord trade long que- terme, j'arrête on est ça, d'a- on c'est- est d'accord, c'est- par je exemple, pousse par exemple, tu vois, parce que, attends, tu rentres en gros, par exemple, attends, je prends le. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans le chat, est-ce que vous faites du trading en token ou pas? Parce que c'est vraiment de la merde quand c'est des positions long terme. Je vous le dis, le trading en token, c'est exceptionnel si vous prenez des profits en dessous des 20 premiers pourcents. Au-delà, le risk-reward n'est plus vraiment intéressant. Voilà. En fait, trader en token, vous devez recommencer constamment votre position parce que pour rester à un taux de gain qui soit réellement intéressant. À partir de 20-30%, en fait, les profits, ils sont en chute libre. Et ça sert plus à rien de garder la position, en fait. On est d'accord que si tu rentres ici, Ouais, par exemple, tu vois là, 192 $. ouais. Bon, c'est pas un bon exemple, tu vas comprendre. 192 $, t'as X profit. Mais là, c'était juste à 1 $, tu vois, à 195. Genre 1 dollar de 195 à 196, par exemple, c'est pas du tout le même gain qu'à 1002 et 1003. Exactement. En fait, c'est que, regarde, ta courbe de profit, imaginons que ton long, il est comme ça, ok? Ta courbe de profit, elle va faire ça comme ça. Regarde, comme ça. Ouais. Parce qu'en gros, 1 dollar ici va te rapporter 1 Solana. Et 1 dollar ici, pourtant c'est la même montée de 1 dollar. Ouais. Mais 1 dollar là-haut va te rapporter 0,01. Ouais. Ça va être divisé. Et en fait, plus tu vas monter et plus ça va être divisé le gain pour chaque dollar. Et donc en fait, l'intérêt à toi, comme ta courbe de profit, elle est comme ça, et ben c'est de créer une position ici, puis après recréer une position ici pour réavoir le maximum de gains. Et c'est même pas à cause Ça, je le fais souvent, ça, tu vois. Ouais, ben c'est ça. En fait, quand vous tradez un token, vous devez multiplier vos positions parce que sinon c'est vraiment Enfin, pas tu dis intéressant. multiplier, c'est racheter pendant que ça monte, quoi, en gros. Non, tu dois clôturer, prendre notre profit Ah ouais et réouvrir juste au-dessus. Ah Parce bon qu'en fait, à chaque fois que tu réouvres ta position, tu resets à zéro ton taux de gain par dollar. Parce que chaque dollar qui est consécutif au précédent, il rapporte de moins en moins de manière exponentielle. Ah bon? Ah, c'est l'inverse de. C'est contre-exponentiel en fait. C'est l'inverse de l'USDT, on est d'accord. Non, que- USDT c'est linéaire, c'est très simple. Et USDT, tu vas ouvrir un long. Là, moi j'ai un giga long. Oui. Tu l'as vu, mon giga long. Oui. J'ai un long genre de, je sais pas, de 700-800 $, je crois, ici. Et bah, si ici 5 $, ça va me rapporter 10 $ sur ma position Ouais. en profit, et bah ici 5 $, ça va me rapporter exactement la même chose. T'es sûr? Oui, et c'est absolument linéaire. Les gains sont linéaires, mec. Regarde. Linéaire, regarde, c'est comme ça. Ok. Et en fait, Tu vois, moi, je pensais on pourrait faire le. T'es sûr? Parce que moi, je pensais que c'était. En fait, je pensais justement, par exemple, que ce gain était pas le même du tout, tu vois, à Je vais te 1000. montrer, je vais te montrer. tu Regarde. vois. Regarde. Je vais vous montrer. Les gars, dites-moi C'est intéressant. dans le chat si jamais vous tradez en token ou si vous tradez en USDT la plupart du temps, mais je vous le dis, attention parce que vos profits sont vraiment pas intéressants. Voilà, je suis en train de build 3 giga position. Donc là, j'en ai une de 3200 $ sur XRP. Une de. D'ailleurs, celle-là, XRP, je l'ai commencé à 2,13. Salut, J'ai Coco. j'ai un prix moyen de combien là 1,70. Faudrait que j'arrive à baisser un peu plus. Mais là, j'ai plus de liquidité pour l'instant de dispo. Tu te fais liquider à combien? 1 centime. Non, mais là, je suis en train de la bulle. Ah oui, Là, oui. je suis en train de la bulle. Solana, regarde Solana. Regarde Solana, mec. On va faire le calcul ensemble. D'ailleurs, regardez, ceux qui ne traitent pas sur Bitunix, vous faites une énorme erreur parce que vous pouvez calculer votre PNL comme ça. Regardez, ça c'est super bien. Et par exemple, votre SL, vous pouvez trader directement. Vous pouvez mettre votre SL ici, par exemple. Là, je peux mettre un SL à 11 $ de profit, tu vois. Par exemple. C'est juste à le poser, tu vois. Et si vous faites du partiel, vous passez en P. Et là, en fait, vous mettez votre take profit ici. Lui va vous dire combien de pourcentage vous voulez prendre de profit. Donc C'est là, génial. je peux faire. Mec, C'est mec abusé. Bitunix, ils mettent à l'amende
tous les autres exchanges. Et je suis désolé pour mes autres partenaires. J'espère qu'ils ne regardent pas ce live. Mais ils mettent à l'amende tous les autres partenaires. C'est un truc de ouf. Voilà, voilà, bref. Alors, ce qu'on voulait calculer, regarde bien. De 78 à 100, ça fait combien? Calcule, ça fait $22 $22 sur Solana, on est d'accord? Oui. Ok, ça me fait combien de dollars de profit? 125. Donc là, on est d'accord, si je vais à 122, je suis à 250 de profit. Ouais. Donc là, je vais monter à 122. Attends, 125? Donc non, 150? Non. Ouais. Attends, $22, donc si, c'est $122. 122 $. Ah ouais, c'est vraiment linéaire. C'est absolument linéaire. Ok. C'est chaque dollar te rapporte autant de profit que le dollar précédent. Par contre, en coin, on est En d'accord. coin, j'ai pas de position en coin, malheureusement, Mais je peux du pas coup, vous c'est montrer. ce que je te disais, c'est par exemple en coin. Chaque dollar te rapporte de moins en moins. Putain, Chaque dollar de montée te rapporte de moins en moins. Putain, c'est contre-intuitif quand même. C'est une dinguerie. Attends, ça te rapporte de moins en moins parce que le token il Bonne prend- soirée, Nicolas. Il va se coucher en même temps, c'est un peu tard, j'avoue. Ouais. Ça va les gars, vous trouvez que l'horaire est un peu tard ou pas? Ouais, c'est un On peu me tard. pose la hein, question c'est un- parce que- c'est un peu normal. Juste pour avoir le retour, est-ce que vous pensez qu'on peut. Vous préféreriez que ça soit plus tôt? Avant, on faisait à 20h30. Bonsoir, Cocotaz. Non. Non, c'est bon. Après, il y a replay pour les autres. Hein. Oui. Mais malheureusement, on peut pas faire mieux parce que toi, tu finis tard. En plus, il faut qu'on aille à la salle. Ah, c'est tard, ouais. Il y en a qui c'est tard. Mm. Ouais, bah moi en fait, avec le taf, c'est chiant. Putain. Bah, après, il y a la rediff. Hein. La rediff, il y en a pas mal qui Oui, mais rejoignent. bon, c'est pas pareil, c'est vrai que là, tu vois, il y a plus de. Entre 20h et 23h, c'est nickel. Bah voilà, parfait. Bon, ok. Alors, donc du coup, Mais donc, du coup, en coin. en coin, Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce une que c'est- atrocité. D'ailleurs, j'ai tu fait veux- un cours dessus, les gars. D'ailleurs, les gars, j'ai fait un cours dessus, mais pour l'instant, je l'ai fait que théorique. J'ai pas encore fait en vidéo. Je sais pas comment expliquer en vidéo, mec. Mais en fait, c'est parce que horrible. le coin il prend de la valeur en fait, c'est pour Regarde, ça. j'avais mis ça. Regarde, bah là, regarde, c'est là. Le gain en XRP par tranche de 10% de hausse. Regarde. Tous les 10%, mec, tu divises par plus que 2. Ah, c'est abusé. Tu divises par 2 par rapport au précédent. C'est qu'en fait, c'est que du court exponentiel. terme. Hein? C'est que du court terme. Le trading en token a été d'abord conçu. Et notez bien ça. Le trading en token a été conçu pour le short. Ah bon? Oui. Parce que exactement de la même manière que tes gains sont démultipliés à la C'est baisse. l'inverse. Mec, à la baisse, chaque dollar te fait perdre de plus en plus de XRP. Oui. C'est une atrocité. Mais à l'inverse, en short, chaque dollar te fait gagner de plus en plus de XRP. Parce que le dollar est stable. Et que le Rien à voir, mec, le ça n'a rien à voir avec le non, dollar. En fait, regarde, c'est dû à cette formule-là. En fait, c'est extrêmement expliqué. C'est pour ça que je Mec, sais pas comment. c'est une dinguerie la formule que t'as sortie là. Mec, c'est. En fait, mec, je la comprends parce que moi, j'arrive à la visualiser dans ma tête. Ah ouais, ouais. Mais c'est extrêmement dur à expliquer. Et en fait, juste, je me dis si je me trompe, tout ça c'est une histoire parce qu'en fait, le token, quand tu trades en token, le token il perd ou il prend de la valeur, c'est ça? Pas du tout Ah bon? mec, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que je prêchais depuis 2 ans. À tous mes potes. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Mec, Ah, c'est pour ça alors. c'est même bon, c'est même pas à grave. Franck, je lui disais Francky, c'est à cause du fait que le. Non Pas du tout, mec. En fait, le trading en token est subdivisé par palier. Ok. Et peu importe le prix du token, c'est subdivisé par Mais palier. Mec, je pourquoi? sais pas comment expliquer. Mais pourquoi? Parce que c'est la formule, mec, je sais pas comment expliquer, mec. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu recommences ton Moi, trade je suis au comme même je suis endroit. comme Saint Thomas. Si j'arrive pas à voir ou si j'arrive pas à comprendre le truc, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est horrible. Mec, c'est dur à expliquer. Mais en gros, regarde, c'est comme si tu avais ton trade là, d'accord? Ça, c'est le palier de montée. Et bah, c'est des paliers, tu vois. Et tu subdivises, tu subdivises, tu subdivises. Et en fait, ça, voilà. Les gains deviennent de plus en plus ridicules, Ouais. ok? Mais ça, je comprends. Mais Et- c'est pourquoi derrière, tu vois. Ah, mec, ça, c'est la formule, gros. Moi, j'ai réussi à le comprendre. Mais regarde, en gros, voilà. Je l'avais expliqué ici. Ouais, mec, j'avais dit en plus. Là, j'ai touché un sujet aussi chaud à comprendre pour certains que le market cap. Mais je vous rassure, j'ai passé genre une après-midi entière à étudier ce sujet. Le market cap, ça c'est bon. Là, on est rodé tous. Normalement. Mais regarde, tu vois, par exemple, Et- dans mon exemple, là, j'ai mis, tu vois, 900 USD. Donc là, j'avais un trade, mais en Ouais. fait, j'aurais dû mettre le trade en entier en photo. Donc là, t'as mis 900. C'est quoi paramètre de Euh, l'ordre take profit? OT, OTP, regarde. OT. En take profit, en fait, j'avais une position que j'ai ouverte à 2,40. Ouais. Mais je l'ai pas marqué là. À 2,5. J'avais ouvert à 2,5. C'était à l'époque, Ok. putain, quand on était. Avant Ouais. de pumper jusqu'à 360. J'avais un trade. Regarde bien. De 2,50 à 900, je gagne 795 XRP. Ok. Et de 900 à 9000 dollars, donc x 10, je ne gagne plus que 2 XRP sur l'intégralité de la montée. Ouah, c'est une dinguerie. Donc en fait, C'est fou. non mais attends, si c'était linéaire, je devrais gagner Bah oui. 7950 XRP. Or, pas du tout, j'en gagne que 2. Que 2. C'est exactement le même trade. Hein. J'ai fait 2 take profit pour simuler en fait. Dites-moi en chat si vous arrivez à comprendre ce truc, mais c'est une dinguerie. S'il vous plaît, les gars, il faut vraiment comprendre que
C'est. Et en short, t'as fait la version. En short, c'est exactement Ah, l'inverse. tu l'as pas mis là? Non, je l'ai pas mis. Ah, dommage. Mais en fait, j'ai pas d'exemple, malheureusement. Je shorte jamais en fait, en plus, il faudrait que je montre. Et par contre, en short, c'est je sais pas l'inverse. si Tu j'ouvre pas gagnes une position beaucoup juste plus. pour montrer là. Attends, j'ai des XRP ou pas là qui traînent? Je dois sûrement avoir quelques XRP, je pense, qui traînent. Punaise, il y en a un qui tryhard la salle, l'autre les cryptos. Non, on est deux à aller à la salle. Bah oui. Mais mec, je sais pas pourquoi il pense que je suis. Il pense que je vais pas à la salle, gros. Non mais. On voit pas mes bras, on Allez, dirait, là. si, les gars, là on voit. Mais en fait, mec. En plus, je suis plus grand que lui. Enfin, Ouais. C'est une dinguerie. tu. Mais je pense que c'est l'angle de la caméra. Regarde, moi je suis dans l'angle de la caméra, peut-être ça joue, tu sais, je sais pas. Mais oui, non, mais c'est bizarre parce que je trouve que. En plus, regarde, on a l'impression d'avoir des énormes têtes par rapport à nos corps, mais en fait, pas du tout, c'est juste l'angle de la caméra. Mais je c'est vrai que j'avoue, mais quand t'es comme ça, on dirait que t'es tout fin. Mais c'est. En fait, alors que quand. pense. Mais c'est l'angle de la vas-y, caméra. Parce que en vrai de vrai, les gars, enfin, ça va. Hein. Je suis pas à plaindre du tout. Ouais, putain. Ça, c'est de la gonflette. C'est de la- Ouais, ça c'est bien une nana pour dire ça, hein, je suis sûr. À gauche, grave stock. Ah putain, bah Alex, bah laisse tomber, mec. C'est parce que t'as c'est. gagné, enfoiré. C'est Après, t'en lycra, là, je suis en pyjama, moi, vas-y, c'est pas grave. Mais regardez, les en gars. vrai, les gars, il me tabasse, il met bien plus lourd que moi. Et il a un dos, c'est tortank l'enfoiré, quoi. Non, mais c'est pas grave, mais ça, c'est l'angle de la photo. Putain, À Dubaï, et sûrement la lumière À aussi, Dubaï, quand on fera les vlogs, les gars, on fera une. Les gars et les filles, parce que. On m'a dit ça dans mes commentaires de mes vidéos. On m'a Ouais. dit, tu dis trop les gars. Et je suis ok, bon. Ah ouais, bah, mais après, y a pas beaucoup de femmes aussi. Hein. Donc, du coup, mais. Je sais pas s'il y a des meufs là dans le chat, dites-nous si vous êtes des meufs, mais. Donc, l'équipe, on va dire. On va dire, y a pas très. L'équipe. Enfin, ouais. À Dubaï, on fera un vlog, on ira à la salle, tu connais des super adresses de salle, c'est ça, toi? Ouais, il y en a une qui est bien, mais il y en a une qui est vraiment monstrueuse, et j'espère que Orest viendra avec nous, parce que lui aussi. Mais alors lui, lui c'est stéro, lui. Mais en vrai de vrai, mec, on pourrait bien s'éclater. Mais je pense qu'il nous mettrait à l'amende sur les poids, je pense. Mais ouais, mais c'est pas grave. On Mais s'en fout, les ouais, poids. on En vrai, s'éclate, la réalité, mais on s'en mec, fiche avec des plaisir, poids. Mais bien sûr. Et on fera un vlog, les gars, à Dubaï, on fera un vlog Ouais, j'espère que Orest va Tout venir avec nous. les jours. À Dubaï, on fera Oh, un vlog mec, tous j'ai les jours. 600 XRP là, tiens, parfait. Bah, les gars, je vais vous montrer. Bah, je vais vous montrer. Je mets en. Attends, je montre avec. Bon, tu sais quoi, je vais montrer avec combien d'XRP pour. Cocotas, moi je suis une femme. Ah, bah, écoute, Voilà. t'es bien l'une des seules, hein, parce que franchement, c'est très très rare les femmes dans ce milieu. Alors, attends. What? Grille? Ah oui, tu peux créer. Maintenant, tu peux grid aussi sur Bitunix. Ils viennent de rajouter ça. C'est quoi grid? En gros, tu définis D'ailleurs, je suis en train de tester un bot là-dessus. Là. C'est un bot, c'est l'IA qui le fait par contre, c'est pas moi. Mais en gros, tu peux créer un bot en mode, il met plein de longues, ou alors tu mets plein de short, enfin plein de take profit. Chaque ligne, c'est des prix de take profit en fait, rouge. Ok. Et chaque ligne verte, c'est un prix de longue. Donc si ça descend, ça prend du long. Et si ça remonte, ça prend profit. Ah ouais? Et t'as des mecs qui font que ça, par exemple. Là, je J'ai du pense mal à Rover, par exemple. J'ai du mal Le à mec, voir. un trader que je connais, et mec, c'est un mec qui pèse je sais pas combien de millions. Mais lui, en fait, sa manière de trader, et ben, il le fait que avec du grid. J'ai du il mal ne à traite voir qu'avec comment du ça grid. marche là comme ça. Bah, regarde, par exemple, tu définis un prix. Donc, tu vois, tu dis par exemple entre 52. Là, imaginons. Là, on est à 60 000, ok? Mhm. Et bah, tu mets entre 52 000 et 68 000. Tu mets le nombre de lignes que tu veux. Donc là, tu mets, je sais pas, 15, 20, 30. Mec, tu connais pas grid? C'est Non, dingue. je connais pas. Voilà, tu peux en mettre que 15 visiblement. Et là, tu mets combien de thunes tu veux mettre avec le levier que tu veux. Tu mets allons-y. Et en fait, lui, il va créer. Et lorsque ça descend en buy, voilà, putain, mais tu mets un tuto carrément. Tu vois? Il va acheter. Quand ça descend, ça va acheter. Quand ça monte, ça va vendre partiellement à chaque fois. Ah ouais. Et chaque ligne va prendre profit un peu plus au-dessus. Et en C'est fait, pas à la déconnant, fin, tu finis avec un APR qui est vachement intéressant. Alors que si jamais tu avais fait en normal, tu aurais pris 2% seulement. Ah, c'est pas Et là, déconnant. je suis en train de tester un bot qui fait ça tout seul. Ah, créer un vrai bot et tout? Ouais. C'est Mais génial. attends, mais what the fuck, par contre, mais les gars, je suis en train de découvrir. Là, on est en train de sortir complètement du sujet de la vidéo. Mais attends, je peux créer un bot? Ah, c'est génial. Ah ouais, je peux pas le faire sur XRP par contre, malheureusement. Ah, en token, c'est normal. Parce qu'en token, mec, c'est ingérable. Mais attendez, je vais vous montrer juste avec un XRP pour vous montrer. Donc, là, on parle du short là, du coup, en token. On a bien vu que Non, mais attends, je vais prendre je sais trader- pas, 5 XRP. trader en token en longue, faut le faire à court terme parce qu'à long terme, il n'y a plus aucune différence quand tu fais des gains de fou furieux. Tu gagnes très peu. Voilà. Parfait. Mec, j'ai 5 XRP. Ok, je vais mettre en x10 parce que j'ai pas envie de me faire avec Donc mon là, petit tu short développement. là. Mais c'est juste pour montrer. Regarde. Ah, tu fais les deux. Regarde. Regardez les gars, si j'ouvre une position, ok, mais après on va regarder les mecs, le grid. Mec,
le grid trading, c'est l'une des manières les plus rentables. Mais par contre, elle est ultra vulnérable à un scénario, c'est les crashs. Les crashs, tu te fais rect. Mais hors période de crash, mec, c'est la manière de trader la plus rentable qui existe. C'est un peu du trading range. C'est bien quand tu range en fait. Oui, mais il le fait tout seul. Oui, mais c'est quand il y a des crashs, c'est pas bien. Hein quand il y a des crashs, en fait, le problème, c'est que ça fait un couteau. Ouais, un couteau, ça va prendre toutes tes longues et ça va être les règles en bas. Alors qu'en trading range, tu mets 2 zones. Exactement. Et après, il te. Et lui, mais après, ta zone, tu peux la mettre, par exemple, regarde. Mec, ta zone, tu peux très bien la faire. Mec, tu peux la mettre, tu peux te la dire. Tu sais, on va dire. Par exemple, là, Steph. Mec, je pense à Rover. Ici là. Attends, Rover, lui, il fait une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là. C'est ultra long terme. Il va mettre une ligne là, une ligne là, une ligne là, en plein profit. Et il va laisser. Et en fait, ça descend, ça achète tout seul. Ça remonte, ça vend tout seul. Ça redescend, ça achète. Et mec, c'est une dinguerie parce que c'est. Vous connaissiez les gars ça? Mais c'est une dinguerie. Dans le chat. Comment ça? Toi, tu connaissais pas, toi? Non, je connaissais pas. Le grid trade. C'est ouf. Non, je connaissais pas vraiment. Et l'un des premiers qui avait apporté ça, c'était CZ. Il avait apporté ça sur Binance, dans la crypto, parce que ça n'existait pas dans la crypto. Ça, c'est un truc qui est dans le Forex, tu vois, depuis longtemps. Mais par contre, dans la crypto, les premiers, c'est CZ qui avait apporté ça sur Binance. Et sur Binance, t'avais le grid trading. Et le jour où j'avais vu ça, c'était en 2021. J'étais là, mais wesh, c'est trop bien. Il a apporté le grid trading. Et tu peux. Ah, il y a quelqu'un qui s'est abonné. Ah bah merci pour ceux qui s'abonnent, hein. Franchement, je sais pas cool. qui c'est. Imlax. Neozi, il y a 2 heures. Neozio. Ah oui. Mais en fait, en réalité, le grid, c'est juste, en gros, tu peux le faire manuellement, c'est juste que lui, il le fait automatiquement. Non, mais lui, toi, tu lui dis entre où et où, et lui, en fait, tout seul, il va le faire. Oui, mais tout seul. Mais toi, t'aurais pu le faire aussi manuellement en disant, là, je prends long. Puis ça monte, là, je vends. Oui, mais mec, c'est une galère, tu vas mettre bien sûr. 200 trades. Mais je savais pas que ça s'appelait le grid. Ouais, ça s'appelle le grid trading. Et t'as donc un des mecs que je suis, bah, d'ailleurs Coin Mamba il le fait aussi. Okay. Et lui il a pareil. Mais en fait, il va se dire, ok, je pense que le BTC il va descendre au maximum à 35 000 $. Donc il va faire un grid jusqu'à 35 000 $. Et à l'inverse, bah, tout ce qui est au-dessus, tant que ça monte, et bah, il va prendre profit. Mais attention, parce que si jamais ça descend, ça va faire que buy. Mais à la seconde où ça remonte, ça recommence à take profit. Puis ça va monter, take profit, ça va retracer légèrement, ça va buy, remonter, acheter. Mec, c'est une dinguerie ce truc. T'as jamais essayé toi? Bah, je suis en train de le faire. Ah ouais, t'es en train d'essayer. Là, je le fais. T'as commencé quand aujourd'hui? Je vais pas trop en parler pour l'instant, les gars, parce que je veux pas qu'il y en ait certains qui se rectent. Je vous ai dit, bah, je vais montrer. Bah, mec, regarde. J'en ai parlé sur mon canal Telegram. Regardez. Je vous l'ai montré juste là. Regardez. Oh Mec, t'as fait combien de lignes? T'as 400 transactions. T'as 400 transactions en haut, 400 transactions en bas. Ça, tu peux pas le faire manuellement, mec, c'est impossible. Et t'auras pas le temps, parce que le temps que tu fasses tes lignes, et bah, le prix, ça a déjà monté ou ça a déjà descendu. Tu me parlais tout à l'heure? Oui. Ah merde, j'avais. Regarde, là, je l'avais laissé tourner 24 heures, j'étais déjà à 7%. Pourtant, le prix n'avait même pas bougé, mec. Wow. Je l'ai ouvert à 70 000. Et là, on était revenu à 70 000. Et en fait, juste sur la vague, en 24 heures, j'avais pris 133 $. Pourtant, si j'avais acheté juste en spot, je serais à break-even. C'est une dinguerie. Mais du coup, ma question, c'est si un jour beaucoup d'utilisateurs, de traders utilisent cette technique, ouais, on aura davantage plus de flash pour rect tous les gens qui font ça. Non, mais mec, ça c'est. Après, il y a beaucoup de gens qui utilisent, mais très peu de gens non plus. Enfin, c'est pas. Tu sais, mec, 90% du retail sur la crypto, c'est. J'ai acheté 10 € de XRP en spot. Voilà, basta. Et après, ça dump, bah je vends. Tu vois, c'est ça, mec, le retail. Ça, c'est réservé, on va dire, à des traders très avancés comme bonne technique, mais attention, nous, crash. Hein du coup, ça, c'est réservé pour des mecs comme nous. C'est pas réservé pour des mecs lambda. C'est pas pour gros Didier du 69 qui va acheter 20 € de BTC chaque mois parce qu'il a 20 € à investir. C'est pas bien en cas de crash, mais du coup, c'est pas bien en cas de gigapump aussi. Parce que tu te fais liquider aussi. Non, tu te fais pas liquider. Non. En fait, mec, c'est un perpétuel achat, perpétuelle vente. Ouais. En fait. Oui, mais du coup, là où t'es en train de. Non, mais ta grille, elle monte avec toi. Donc, regarde. T'as 400 ordres ici. Bah, mec. Ah, ta grille, elle monte avec toi? Elle monte avec toi. En fait, t'as 400 ordres au-dessus. Elle descend 400 ordres en dessous. Elle descend pas avec et toi. ils sont reprogrammés avec toi. Et ça descend. descend. Si, bah, regarde. Bah, pourquoi tu dis qu'alors c'est pas ouf quand ça crache? Ah, quand ça crache comme ça, là? Ouais. Parce que là, en fait, à aucun moment, ça va reprendre des profits. Et en fait, ça va absorber l'achat. Et après, t'as plus. Et si t'es à levier, parce que là, tu peux le faire en spot, ça aussi. Mais si t'es à levier, tu te fais rect. Parce que oui, mais du coup, il y a un moment. Mais du coup, c'est pareil en longue alors. Hein? C'est pareil quand tu longues. Parce que du coup, ça va shorter. Non, Alex, parce que si jamais tu longues, regarde, mec, t'as longue ici. Ouais. Ça monte et ça revient là. Ouais. T'as break-even, t'as pris combien de profit? 0, mec. Ouais.
Par contre, si jamais tu as 400 ordres ici, donc là, ça fait que prendre take profit. Ici, ça rachète tout le long de la baisse. Ça reprend profit. Ça rachète. Ouais, mais ça reprend profit. Mec, c'est une putain de dinguerie. D'accord, mais si tu pars comme ça, d'ailleurs, si tu pars comme ça, oui, c'est fini. Mais ça n'existe pas partir comme ça, frérot. Bah regarde. pourquoi? Alex, Si t'as un giga. donne-moi le moment où on est parti le plus vertical selon toi. Regarde. Selon toi. C'est intéressant, franchement. Et là, franchement, on est en train de divaguer complètement des sujets qu'on a choisis. Ouais, les gars. Mais mec, c'est vachement. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Regarde. Alex, je te connais, tu vas me dire, bah là, on est monté tout droit. Bah oui. Ok, là, on est en weekly. Regarde bien. On va regarder en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah merde. Non, mais bon, on a c'est pas grave, on est monté. Ça, mec, ça c'est nouveau. ici, on est monté tout droit. Mais regarde, personne. regarde. Quand tu. Mec, parce que là, toi, tu regardes que le weekly. Mais Weekly, regarde c'est ça. une seule mèche. Mais regarde ça. C'est pas grave. Regarde, attends, regarde. Là, tu configures ton truc ici, là, dans Ouais. dans... Merde, pardon. Non, mais tu commences, on s'en fout de là où tu configures, c'est là où tu commences. Voilà, ici. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, t'as ton truc, il va faire machin, tu gagnes des profits et tout. Ouais. Tu m'as dit, si on dump, il va En mode couteau. acheter. Oui. Il va jamais reprendre Et en profit. fait, au final, il va jamais reprendre profit et tu vas te faire liquider. Ouais. Mais du coup, c'est pareil quand tu pump. C'est faux. Il Parce va- que Je t'explique pourquoi. Il va shorter. Non. Non, je t'explique pourquoi. Parce que regarde bien. On va pump. Là, toute cette grille-là de take profit, elle a été prise. Ouais. Et là, ça va faire quoi? Retracer. Et sur ce retracement. Oui, mais en si fait, ça retrace dès pas- lors que tu vas. Mais là, ça retrace. Non, mais si tu mets un levier trop gros. Bah, tu prends ton risque. Ah, mais voilà, mais donc du coup, tu te fais aussi liquider. Non, mais regarde. En fait, T'as retracé là, ça reprend profit ici, et là ça retrace, ça réabsorbe, ça reprend profit, ça réabsorbe. Là ça va prendre beaucoup profit, et peut-être à un moment ça va vider une partie de la grille. Ok. Mais toi, tu penses pas que c'est. Je pense que c'est le grid est excellent pour le trading range. Mais quand t'as des gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour moi c'est dangereux. C'est pas dangereux, mais tu risques de miss out, oui. D'ailleurs, tu fais jamais réellement liquider. Tu te fais jamais réellement. Si jamais tu fais un grid en x3, mec, tu te feras jamais réellement liquider. Mais ce qui va se passer, c'est que bah, ça va puiser une marge. Parce que tu peux déterminer. Alors, je sais pas sur cette plateforme-là, parce que moi j'utilisais avant sur une autre plateforme que je vais pas te dire, parce que je suis pas partenaire avec eux. Mais en gros, eux, imaginons que tu vas mettre de 3000 $, comme par exemple dans mon exemple, et bah, il va prendre automatiquement 1200 $ de marge. Ah ouais? Oui, parce que moi j'ai mis 3000 $. J'ai mis 3000 $ là. Comment on fait pour voir que la photo là? Attends. Donc en réalité, ta Copie. position, Mec, je vais la mettre là parce que c'est elle chiant. vaut que 1800 en fait. Et Alex. t'as 1200 de marge. Exactement, regarde. Actual investment 1728 et margin, Ah extra ouais. margin 1300. Ça, en grid, il te le prend tout le temps? Il prend toujours Ah, 30% de ta ouais. position de marge. Au cas où il y a un crash, ça va te couvrir. Et tu recommenceras à take profit dès lors que ça sera bottom. Ok. Punaise, mais tu vois, je connaissais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, mais là on peut tester. Ça. Franchement, le mec, je suis hyper curieux là. Bah, Attends, on voulait montrer le. Attends, je montre quand même. Ok. salut- Regardez les gars. Salut l'étudiant. J'ouvre un long. Bon, Le pour revenir, tuto. alors là, mec, on fait d'un sujet à l'autre, c'est pas grave. Juste pour terminer, par contre, sur le trading en token, ok. Ah oui, c'est vrai qu'on devait voir ça. Mec, c'est. on a divagué parce qu'on a vu le tuto s'afficher sur le Ouais, mais mec, c'est la première fois que je vois ça. Non, mais là, c'est tout nouveau. D'ailleurs, je me demandais à Maria ce qu'ils l'ont mis, mec. Mais ça, sur cette Je vais essayer, tiens. Bon, en fait, non, on va essayer en live. Mais mec, mais j'ai pas de thune. Putain, enfin, j'ai plus de. Ou alors, faudrait que je retire. Faudrait que je retire de la marge, genre. Non, si mais- je retire 1000 $ là. Tu fais avec 1000 $ de grid là? Ouais, on s'en fout. Mec. Mais tu mets. Pourquoi ça marche pas? What the fuck? Ah, mais je suis en x1. Bon, attends, on va regarder ça tout à l'heure. De toute façon, là, on va pas se prendre la tête. Juste pour revenir au trading en token, ok? Regarde, j'ouvre en x10, Alex. Oui. Saute de ma gueule, là. 5 XRP x 10, ça fait combien? 50 XRP, ça fait pas plus que 200 $? 250 fois. Non, bah non. On chier, là. Voilà. Ok. Alors, regarde bien. Là, si jamais j'ai mon long, ok? Take profit. Regarde bien. Mon take profit à la hausse va être contre-exponentiel et le stop loss va être exponentiel. Vas-y, on va voir jusqu'où il s'arrête le contre. Donne-moi une unité. 5 Bah, centimes. Vas-y, monte-le progressivement au pire. 5 centimes. Fais voir Donc, là, ok. Attends, 5 centimes, on gagne combien? 310. Donc, Ah ouais. arrivé à 1,50, on devrait gagner 7. 40. On est d'accord? Ouais.
6,83. Tu vois l'érosion? Regarde, si on réaugmente de 5 centimes, et Donc bah là, on est à combien? On a 1,50, 1,55, on n'est plus qu'à 10. 10 XRP. Voilà. Regarde bien. Attends, on va prendre unité de 5 centimes, ok? 3,75 par 5 centimes. Si jamais on monte à 1,50, on a combien? Fais le calcul. On est à 3,50. Attends, on était à combien? On était à 3,75. De tokens gagnés. À Là, combien? là. À À 45. 1,45, on est à 3,70. Eh ben on devrait être à 6,7, non? Là, on est à 7. Donc Ouais. 3,50. Ouais, Ok? ok. Donc là, on a baissé déjà le taux de gain par 5 Ouais. centimes. Et là tu reprends 5. On devrait gagner encore. Non. Là, tu subdivises. On est monté Ouais. combien? 15 centimes. Donc faut 3. Divisé par 3, c'est combien? Ouais. On n'est plus qu'à 3 XRP Ouais. de gain par 5 centimes. Attends, on continue. De 5. Donc là, ça fait combien? Ça 12. fait 20, donc 4. Là on a gagné. Donc là, Ouais. là, on gagne plus que 3. Donc on passe de 3,70 à... Tu vois, et en fait, plus tu es dégressif, plus tu montes, et plus c'est dégressif, tu vois. C'est ça qui est horrible. Par exemple, bah, si jamais tu vas là, t'as 33 XRP. Mais si jamais t'étais... Regarde, attends, même, on va prendre à 2,40. 2,40, pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond. Regarde bien. Là, ça fait exactement 1 dollar. Ouais. Si on gagnait réellement 3,70 $, regarde bien. 3,70 $, 70 XRP fois 20, parce que c'est 20 fois 5 centimes, tu vois. On devrait gagner 74. On en gagne combien réellement? 42. Même pas la moitié, mec. Enfin, à peine la moitié, un peu plus que la moitié. Là attends, t'as fait 3,70 fois 20. Oui, parce que c'est 20 tranches de 5 centimes. Ah oui, ok. On avait pris comme Ouais. unité de mesure. Mais en fait, si jamais, tu vois, en fait, c'est ultra dégressif. Donc là, tu perds déjà de la moitié. Donc en fait, si jamais t'avais Ah ouais. réouvert, regarde, si t'avais réouvert ton long à la moitié et t'aurais recommencé, t'aurais gagné déjà plus de XRP, tu vois. Et à l'inverse, bah en perte. On va refaire la même chose. De 5 en 5. Donc ah, là, on va arrondir à 40. de 10 en 10, ouais. Voilà, non, 5 en 5. Regarde, de 5 en 5. Donc là, à 35, On on est gagne. Attends, on descends un perd peu. 2,80. 2,80, ok. Voilà. Et donc là, si jamais on va à... Non, attends. si, on est à 5 centimes. Ah non, je pensais que tu voulais montrer le short là. Tu le montreras après? Mais c'est la même chose. Le PNL à la hausse et à Ah la oui, baisse, oui, c'est oui. exactement la Oui, même là chose. c'est comme si t'étais en gain en gros. Oui, c'est comme si j'étais en gain là. Ouais. Donc là, t'as. Regarde bien. Attends, on Donc dit là, qu'on est en short, deux- donc là t'as gagné 2. Non, attends. Donc c'est là, voilà. À 5 centimes, T'as gagné 3 je suis XRP. à 3 XRP de perte. Ok. Ok. Oui, bon, t'as gagné ou 3 en fonction de si Voilà. tu short. Et si jamais je vais à 1,30, je suis à 7,25. Alors que Donc 3 et 3, ça fait 6. 3,10. Voilà. Et en fait, c'est exponentiel à la baisse. Donc tu gagnes tu perds de plus en plus d'XRP. Et à l'inverse, voilà. Et c'est pour ça que ce système a été fait pour être shorté. Parce que, d'ailleurs, je vais clôturer la position. Je sais pas comment. Tiens, je vais clôturer là. Hop. Franchement, c'est. Mais voilà, t'as compris ou pas? Donc en fait, quand le marché crash, on a tout intérêt à trader en coin. Exactement. En fait, trader en coin, eh ben, tu perds de moins en moins en montant. Donc du coup, ton prix d'équation devient de plus en plus hausse. Mais par contre, en gain, tu gagnes de plus en plus de tokens, plus le token baisse. Et c'est pour ça que je me suis fait éclater ma position à 2500 XRP. Parce que j'avais un long à Et 2,60. ça, t'avais jamais remarqué jusqu'à ce que tu fasses le. Bah, je me suis rendu compte sur mes grosses positions là, tu sais, à 2500 XRP que je me suis fait Tu t'es dit quoi? Tu dis, mais c'est pas possible, je gagne rien en fait. Quand t'as réalisé ça, t'as dû te dire, mais Ouais, t'as dû prendre, t'as dû dépasser ton TP. ouais, T'as dû te dire, mais c'est non, quoi mais en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut clôturer. Le plus tôt tu clôtures, et le plus de ROI par centime gagné, enfin par prix monté, tu comprends? Ouais. Chaque pourcent de prix monté, et bah, te rapporte de moins en moins de ROI. Donc, plus tu vas clôturer avec le moins de profit possible en termes de pourcentage de montée, Ouais. et plus tu as le ROI maximisé. Et est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas comment ça s'appelle en mathématiques, mais le point d'équilibre parfait avant que ça soit plus rentable de garder ta position quand tu montes ton. Bah, c'est quand j'avais mis la charte, regarde, mets la charte là. Dans la partie 1, dans la partie 1. C'est où la partie? Première page. Deuxième page, alors, ouais. En gros, est-ce que t'as pas En un gros, point, bah, ça serait moi, je me suis déterminé par ça. ici, là, ça serait par là. Regarde, ça c'est par tranche de 10% d'augmentation du prix. Donc à 50%, t'as déjà perdu la moitié de tes profits, mec. Ouais. De ton potentiel de gain. Donc en fait, moi je me suis dit, entre 25 et 30%, c'est la meilleure chose. Regarde, entre 25 et 30%. 25%, t'es dans le meilleur taux. Et en fait, si jamais tu recommences, bah, tu recommences chaque position et tu recommences uniquement sur les taux de gain à la hausse, comme ça. Mais du coup, alors, je me pose la question. Étant donné que tu gagnes des coins et que le token prend aussi en valeur, Ouais.
qu'est-ce qui est le plus rentable du coup? C'est de rester en USDT en fait au final quand tu long. Bah, c'est pour ça que là, je suis en train de rebuild des positions. Donc là, avec quoi 500 000, 4000 dollars. Donc c'est des petites positions pour l'instant. Mais je suis en train de build des positions pour après la reprise haussière. Et donc là, au fur et à mesure de la... Mais par contre, je le fais en USDT. Pourquoi? Parce que là, en USDT, tu peux marger jusqu'à zéro. Token, tu ne peux jamais marger jusqu'à zéro. Parce que Le token il va ça ne fait qu'augmenter, comme on a vu au fur et à mesure. Et en fait, il te faut, mec, bien pour plus. marger Ouais. pour marger de 0, enfin de 10 centimes à 5 centimes, Il te sur faut XRP, genre le double ou le il te triple. faut genre 300 ou 400 000 XRP. Ah ouais. Ah c'est vraiment une autre manière de trader, c'est dingue. Parce que c'est exponentiel, mais Ouais, ça, c'est ça. tu peux jamais arriver à zéro. Alors qu'en fait. Alors qu'en ouais, USDT, mec, pour les positions long terme, c'est. je garde. Par contre, en position court terme, je prends du. Mais du coup, je alors prends en token. short, c'est bien plus facile de marger alors du coup, j'imagine. Oui. Parce que, bah oui, mais par contre, marger, mec, pareil. Moi, je short quasiment jamais. Pourquoi? Parce que tu peux jamais marger jusqu'à l'infini. Oui, dans tous les cas. C'est, Oui. tu vois, le mec qui a shorté, le mec qui était par exemple sur BTC et qui a shorté, je sais pas, ici, bah paix à son âme, mec, parce qu'il a dû marger jusqu'à 125 000 dollars et Dieu sait jusqu'à où ça va aller en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon là t'es en C'est- weekly, je Mais pense ouais, pas. mais peu importe. En fait, mec, tu peux jamais descendre en dessous de zéro. Donc tu peux marger jusqu'à zéro, mais tu peux pas marger jusqu'à l'infini. Ça sera toujours un risque. Parce que regarde, le mec qui a margé, qui a shorté à 3800, s'il est encore dans son short là, mais paix à son âme, mec. Parce que il est monté jusqu'à 127 000 dollars et ça se trouve dans 2-3 ans, on sera peut-être à 500 000, 1 million de dollars le prix, tu sais pas. Et donc du coup, bah, tu peux, mec, shorter, c'est très compliqué à marger. Moi, je marche jamais un short. Et voilà. Mais par C'est contre, hyper un long, intéressant, et là. moi je ne fais que long. Ouais. Et ma manière de shorter, en fait, c'est de ne pas prendre position. Mais par contre, quand je veux rentrer dans la position, bah, je lisse mon prix à la baisse. Donc là, je suis à moins 700 sur XRP. Et là, peu importe, en fait, au moment où on va retourner à mon prix d'ouverture, regarde par exemple, voilà. Si jamais on retourne ne serait-ce qu'à 2 dollars, je suis à 645 de profit. C'est-à-dire qu'en fait, sur 30 centimes, tous les 30 centimes, je prends 667 dollars de profit. Regarde, si je monte à 2,30, normalement, c'est le double. Attends, là c'est en. Voilà, je suis à 2,30, je suis Là le t'es en double. linéaire, enfin je veux dire en Oui, USDT. c'est linéaire. Et donc, c'est archi tranquille. Tu vois, 3 dollars, je suis à 2900. C'est proportionnel quoi en gros. C'est ça. Tes gains sont proportionnels. Oui, mais en fait, linéaire, tout simplement, c'est une ligne droite en fait. C'est une Ouais, ligne c'est droite qui monte comme proportionnel. ça. Voilà. Ouais. Et donc, si jamais. Et pareil, la perte, elle est en ligne droite. Donc là, par exemple, si jamais on monte, on retourne ne serait-ce qu'à 3,60$, je suis à 4700 dollars de profit. Sur Solana? XRP. Ah, XRP. Et, Ah, c'est bon. et donc voilà. Et pareil sur par exemple, sur Solana, là, je suis en train de build ma position là. Voilà. Là, je la build tranquillement, mec. Bonne soirée Fab, merci pour ton commentaire. Attends, parce qu'il va se coucher, il a dit. Bonne soirée, ceux qui vont, En- ceux qui vont se coucher. En long, t'en gagnes de moins en moins, mais vu que le prix augmente, si tu swaps en USDT après toute ta position, ça te fait quand même des USDC en plus. En long, t'en Oui, gagnes des USDC, ouais, mais là, mais non, enfin. Oui, oui. Ah oui, bah oui. Oui, parce que c'est Ouais. le token que tu gagnes prend de la valeur en même C'est temps. ça. Et ta marge aussi, elle Ah, prend de la ouais, valeur ouais. en même temps, parce que t'es en x1 aussi. Alors que ta marge, là, moi, ma marge, là, ça c'est fait pourquoi? C'est pour être fantôme. En gros, à partir du moment où il monte à 2-3 dollars, bah, je retire toute ma marge et je récupère ma marge. Et je peux faire ce que je veux avec. Oui. Mais par contre, par contre, je prends toujours des profits sur Tu fais position cette pour somme-là. Sur cette somme-là. Voilà. Ça, c'est incroyable. Mais tu vois, par exemple, là, sur Solana, là, si jamais on retourne à la TH, je suis à 1019 dollars de profit. Et en fait, bah, tant que ça descend, je peux construire ma position sans avoir aucune peur de me faire liquider. Là, je suis à 63 centimes. Là, je rajoute 2 dollars ou 3 dollars, je suis à 0,0. Mais Tu vois. t'as mis combien cette position? ETH, je suis à 500 dollars de profit de trucs. Mais Combien ça te coûte en liquidité pour marger une position à 0 pour une position à 500 USDT par exemple? Bah, ça Bah, dépend 500. du levier. Ça oui, dé- ça non, dépend. mais non, mec. Non, ça. T'as ouvert combien de positions? Par exemple, t'es en x20. Si t'as mis 500 dollars en x20, ça fait combien de positions? 20 000 dollars. Ouais. Attends, je dis pas de la merde. Non, 10 000 dollars. Ça te fait 10 000 dollars de position. Et Attends, donc, redis. 500 dollars en x20. Ouais. T'as 10 000 dollars de position en fait. T'as 10 000 dollars de position en total. Regarde, t'as 500 Ah oui, dollars. oui, tu fais fais ça fois 500 20, fois 20, oui. T'as 10 000 dollars de Ta position. taille de position fait Voilà. 10 000 dollars. Tu veux la marge jusqu'à 0, il te faut. 500. 10 000. Mais oui, mais du coup, vu que t'es en levier, Voilà, ouais. exactement. Exactement. Oui, il oui, faut c'est 10 ça. 000 dollars. En fait, pas 10 000 dollars, il te faut Mais 9 500. Il te faut le levier que t'as pris. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est pour ça que moi Ah je oui, donc construis, du coup, attends, non, je parce construis que mes positions en on fois. répond bien à sa question. Du coup, pour ta question, on a besoin du levier en fait. On peut pas répondre comme ça. On peut pas savoir pour une position à 500. En fait, ça dépend Erganix. Erganix, ouais, il te faut
il faut savoir en fait la taille de ta position totale. En Moins, fait, c'est ta position totale. moins la marge. Non, moins ce que t'as déjà investi. Voilà, c'est position totale, moins ce que tu as investi. Voilà. Et ça te donne En gros, ton levier, ouais. c'est quoi? C'est l'argent que la plateforme te prête. Oui, c'est ça. En fait, tu dois rembourser l'argent que tu as Parce que pas. là, typiquement, C'est- là, je suis à x100, mais en réalité, c'est comme si la plateforme me prêtait 100 fois, 3 dollars. Tu sais, je viens de penser à quelque chose qui est, Non, 20 dollars. qui est intéressant. C'est par exemple, je regardais Crypto Million, ce qu'il expliquait. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. C'est qu'il disait, beaucoup de traders disent, en aucun cas, un effet de levier doit augmenter ton risque. Augmente ton risque. Qui t'a dit ça? Bah, beaucoup de traders, mec. Et ça, Oui, mais tant que t'as de quoi marger l'équivalent de ta position, oui, le levier, ça te permet juste de mobiliser une toute petite partie de ton wallet. Exactement. Parce qu'en fait, en réalité, moi, j'avoue, je le fais pas comme ça. Après, attention, si tu prends du levier au-dessus de ce que t'as dans ton bag, bien sûr que c'est du risque. Moi, en réalité, je traite peut-être mal, mais ce que je me dis quand je vois un trade, je me dis, ok, là, je sais que sur ce mouvement, je pense que là, je mets à peu près X levier, tu vois. Mais normalement, en réalité, l'effet de levier te sert uniquement à ne pas mobiliser du capital Du capital que ça. disponible. Mais Exactement. tu fais ça, toi? Bah oui. Moi, je le fais Mais jamais. Alex, c'est le Moi- principe de la position fantôme. C'est que Exactement, mais, Si mais jamais- moi, je mets un levier. dès qu'on passe dans les profils, là, je récupère tout l'argent là. 4000 dollars, je récupère 4000 dollars. Et je peux acheter du spot avec. Oui, Et je continue à, Ou garder, à même gagner de des profits position. sur tout le reste. c'est ça. Mais en réalité, c'est vrai que moi, je fais plutôt. C'est marrant, hein, c'est. Mec, j'ai envie de tester le grid trading là. Mais j'ai pas Ah, d'argent. vas-y. Enfin, j'ai pas de liquidité disponible là. Ça va, et les gars, si vous avez des questions, parce que c'est vrai Ah qu'on- si, j'ai 23 dollars, c'est parti. on parle beaucoup, mais je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai 23 balles, mec, c'est parti. Je me crée un. J'ai envie de tester. Alors, Allez, on teste le grid trading. Je vais boire un petit coup avant, parce que là. Ouais. Peut-être demain, je dois me lever à 7h. Oh, quelle horreur. Attends, faut que je fasse gaffe dans le miroir. Si bon, on c'est le bon, met comme bon, ça. c'était de dos, c'est bon. Fourchette de prix. Attends, on va prendre sur ETH par exemple. Ah mais attends. J'ai déjà une position sur ETH, je crois que ça va se fusionner avec. BNB, tiens, parfait. BNB, excellent truc. Alors, fourchette de prix. On va dire qu'au plus bas, il pourrait descendre jusqu'à combien le BNB là? Ah, attends. BNB pourrait descendre jusqu'à où? En réalité, on est sur un bottom. Mais mec, Attends, tu penses qu'on est vraiment sur un mais bottom? Alec, tu vois ce que je vois ou tu vois. Enfin, mec, Là, comme ça? y'a rien qui te frappe là. Regarde le stochastique en bas. Ah ouais. Oui, mais alors attends. Le stochastique, il flash au vert, mais en réalité, on peut encore descendre légèrement plus bas. On peut par exemple aller aux 500 dollars, il va continuer de flasher au vert, et après, on va décoller. Oui, bien sûr. Ah, ben regarde, là. Regarde, Là, 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 là. Là, là. on a continué à crash. Ici, Bon, là, on a- ouais, après, on a pump. Mec, je m'en fous, moi, c'est la zone. En En fait, weekly. en réalité, La zone weekly, mais excuse-moi, mais mec. il s'est jamais trompé. Oh, Les gars, il s'est jamais mec, trompé, c'est une Le dinguerie. stochastique, c'est En un fait- truc de En malade. fait, là, normalement, on devrait repump. Mec, on est bouche bée. On est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qu'on va acheter après le live? Qu'est-ce qu'on va acheter après le live? Non, mais ouais, par contre, j'avoue que. On est sur un putain de bottom. Après, là. attention, c'est Parce un que- indicateur. Parce que regarde, non, il y a aussi des patterns, regarde. AB égale CD, mec. Ah ouais. Ah oui. Oh, mec. 556, il peut aller jusqu'à 556. 556. Regarde, avec le. Mec, c'est. Eh ben, regarde ce qu'on va faire. Ah, ça y est. Tu te chauffes. Ah mince. Juste les gars, on n'a pas tous votre niveau. Parlez moins technique, plus simplifié. Ok, ça marche, pas de soucis. Ah oui, oui. Non mais franchement, c'est. Y a pas de PubDix, problème. alors, ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on a dit comme technique là? Bah, je pense que les coins et tout, c'est peut-être un peu. Ouais. Ouais, en fait, ce qu'il faut retenir pour les coins, c'est juste que c'est pas Non, proportionnel. mais attends, il te c'est parle pas de ça, il parlait peut-être d'autre chose, non? Non, je sais pas. Non, mais je pense de manière globale. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et même regardez le live en rediff. Après, c'est vrai qu'on va vite, hein. Quand même, on parle peut-être un peu trop Attends, vite. je vais mettre 958. Quantité de gris, on va mettre 200. Oh. Donc là, en fait, je suis en train de lui dire là, t'achètes, là, tu revends. Tu prends profit. Mais c'est utile que t'aies Mais autant moi, de ce que lignes. j'aurais aimé, hein,
C'est bien d'avoir autant de lignes comme ça. Après, tu peux mettre 10, tu peux mettre moins, tu peux mettre 50 par exemple. On peut Mais pas... c'est juste que tu achètes moins souvent en fait. Et tu vends moins souvent. Oui, mais tu te rends compte là le nombre de lignes que t'as. Et là, je suis en levier x5, donc c'est archi safe. Et attends, en termes de frais, tu payes plus Non, de les frais sont toujours. Non, mais on s'en fout. Ah oui, Les frais, mec, c'est 0,01%. ok. Genre, qu'est-ce qu'on a à branler de 0,01%? Oui. De toute façon, tu vas prendre des profits Ok, comme je tu savais arrives. pas que c'était 0,01%. En manière globale, ok, ça marche, Flopzix, bah pas de soucis. Bah dis-nous si t'as un truc, si t'as des questions. Et en fait, On mec, va essayer d'être là, moins technique. à partir de là, tant que ça descend, ça baille. Et tant que ça remonte, ça fait que vendre. Ça Ouais, prend mais, profit. mais du coup, en réalité. Mais je vais mettre 200, moi. Ouais. 200, mais pourquoi tu mets 200? Bah, pour que ça Moi, prenne, j'aurais un mis maximum que de. 5 ou de- 10. un maximum de. Ah oui, en fait, en fonction du nombre de grilles, je crois que tu. Attends. Tu vas être moins rentable, non? Du coup. Ah merde, attends. Bah, je vais mettre 20. Par contre, je vais pas mettre. Parce que là, attends. tu lui dis à chaque niveau, je vends. Donc en fait, tu divises ton gain. En disant je vends, plus tu mets de lignes. Si je me trompe pas. Attends, pourquoi il me dit que j'ai pas de marge disponible là? Oh, mais mec, tu sais que Binance, ils ont acheté des BTC là en plus. Ouais. Ils ont acheté 1 milliard. Regarde. 25 USDT, mais pourquoi ils les voient pas là? Oh, si on est sur un bottom, les gars. Ah, c'est en spot! Mais. Ok, il faut mettre son argent en spot, ça n'a pas de sens, mais ok. Et là, je vais faire tac. Et donc, quand tu grille. Ah non, pas 2. Je vais mettre 200. Attends. Tu vois, il te met ROI par grille après frais. Donc sur chaque ligne, tu prends 0,10% de gain. Là, je vais mettre, je sais pas, 50. Là, du coup, ça augmente ton gain par ligne. 1,89. Voilà. Donc là, j'ai mis 50. Et si tu mets 10, en fait, à chaque fois. Oui, c'est ça, à chaque fois, ça augmente ton gain par ligne. Go. Mec, je suis trop curieux. Ah. Ah, faut. Ah. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, si je mets ça. Oh ah putain, j'ai pas assez de liquidité, fait chier. Voilà. Mec, c'est parti. Alex, Ça y est, on va le tester. on teste en live le grid trading. Alors. Ah, c'est un bot. Oui, c'est Mais ça. Alex, Quoi? en fait, ce qu'il va faire, c'est que dans toute la zone où j'ai déterminé, dès que ça descend en dessous, ça buy, et dès que ça va au-dessus, Oui. ça prend profit. Et en fait, pour trader un range, mais c'est magnifique. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est du. Mais bien mec, pour- attends, sur BTC, regarde. On connaît le range maintenant. Bah. Le range, il est là, mec. Regarde, par exemple, ici. Là, tu mettais de là à là. Et en fait, tout le long, tu prenais profit. Les gars, dites-nous si vous avez déjà tradé de ce genre de truc. Moi, j'ai jamais réellement tradé ça. Là, j'en ai fait un autre sur une autre plateforme pour tester. Mais là, vous le faites manuellement en fait. Vous déterminez vous-même la zone de prix et lui va trader automatiquement. Le levier, faut pas penser que ça multiplie tes gains, ça permet juste de réduire ton capital investi par rapport à ton exposition. Ouais, C'est la valeur de la position qui va augmenter ou réduire la rapidité du pourcentage de PNL et non ta marge qui est gérée par le levier. En gros, ton levier, t'as écrit x20, induit en erreur, mais en fait, c'est divisé par 20 de la taille de ta position que tu exposes. Ouais. Oui, mais Exactement. en fait, non, mais oui et non, parce qu'en soi, tu peux très bien, du coup, démultiplier ce que tu. Enfin, en fait, par exemple, avec 500 $, tu peux ouvrir une position à 10 000 $, sans même avoir les 10 000 $. Bah, c'est ce Donc, qu'il si, dit, ouais. Ouais. donc ça te multiplie quand même tes gains par rapport à 500 $, par rapport au fait que tu mettais en spot. C'est ça. Mais par contre, tu augmentes ton risque. Oui. Mais ça te permet quand même de gagner plus de gains, mais ça te permet aussi d'avoir plus de pertes. C'est comme quand t'achètes une. C'est double tu fais tranchant, en fait. C'est double tranchant. un prêt pour une maison. Ouais, sauf que tu peux pas faire liquider sur une maison. Ouais. Enfin, si, en soi, tu perds la maison en fait. Mais, C'est hypothéqué. ouais, c'est Non, ça. mais t'as un crédit à rembourser, t'es engagé. Mais quoi. en gros, oui, c'est. En gros, tu choisis de démultiplier ton capital investi par rapport à ton capital réel. Ouais. Donc, si. En fait, les deux sont valables. C'est soit tu réduis uniquement l'exposition de ton argent investi à l'instant T, soit tu prends plus de risques et donc, du coup, tu vas ouvrir avec beaucoup plus de capital que tu n'as déjà. Ouais, c'est ça. Et mais par contre, tu augmentes aussi ton capital de gain parce que, imagine, tu n'as que 500 $. Bah, si jamais tu étais en x1,
tu gagnerais pas autant que si jamais tu étais en x20. Donc après, Mais ça augmente ton tu risque. peux même faire l'inverse, du coup, c'est la position fantôme, en fait, c'est l'inverse. C'est en gros, c'est t'ouvres avec X, ouais, tu récupères ta marge, et après tu laisses courir. C'est ça. C'est ça, c'est l'inverse en En fait, fait. non, mais oui, en fait, le levier, ça te permet juste d'extraire ta liquidité aussi Ouais, de, voilà. de ta position. Ouais. Mais extrêmement intéressant. Je vais laisser tourner ça. Ah, mais mec. tu sais qu'on se rend pas compte, mais c'est con hein, le principe. Du levier, du short et tout. Ouais. Mais mec, c'est. Enfin, moi, les gars, je suis pas un matheux de base. Hein. Enfin, j'ai fait un bac S, mais j'étais mauvais en maths. Mais Et mine de rien, c'est pas toujours évident à comprendre. c'est incroyable, mec, ce bot. Mec, ce bot va me trader ce range. Et là, du Entre coup, 680 et et, on- 548. j'ai fait ça avec les pertes, mais je me suis fait rétamer, ouais. Et ouais, et c'est là où tu te dis, Coco, tu te dis, bah. En fait, Après, j'ai fait Coco- du perp Coco, et ouais, en c'est- réalité, j'aurais dû le mettre en spot et j'aurais fait peut-être moins de pertes. Donc plus de Oui, gains. ouais, mais regarde, derrière, enfin, c'est comme moi, j'avais mis, tu te rappelles, j'avais mis 5 dollars, mec, mais par hasard, comme ça, sur ETH, et derrière, j'avais récupéré 200. En fait, t'as autant de facteurs risque que de facteurs de gain aussi. Après, le truc, c'est que ceux qui ont des petits portefeuilles, après Coco, je sais pas de combien est ton portefeuille, tu vois, mais moi, j'aurais tendance à prendre plus de risques quand mon portefeuille est petit, et tu te calmes au fur et à mesure où tu montes, tu vois, quand tu commences à prendre. En fait, moi, je me suis vachement calmé quand j'étais passé 6 chiffres, là, j'ai commencé à réduire mon facteur d'exposition. Et donc, mon facteur d'exposition, je mettais à 1%. Ouais. Et mais quand j'ai commencé, mec, au tout début, j'avais 500 dollars de wallet. Mec, je mettais all-in en x20, rien à foutre. Et je me suis fait liquider à l'intégralité des wallets aussi. Mais quand t'as un petit portefeuille, t'as tendance à plus prendre de risques parce que tu vas aller plus vite, en fait. Parce qu'en réalité, quand tu mets. Tu veux gagner, en fait, en momentum. Par exemple, si tu mets un levier x50 avec 10 dollars sur une position, ton prix de liquidation sera toujours plus bas qu'avec 10 000 dollars en levier x40. Ton prix de liquidation sera hyper serré. Oui. C'est pas. Le prix de liquidation, plus tu as une grosse position et un gros levier, plus il va être serré par rapport au prix actuel. Alors que si tu n'as que 10 dollars, tu le mets en x50. Oui, Ça ça, va être, ça permet d'avoir un 500 c'est ça. dollars d'un coup. C'est en pour fait. ça que tu dis, quand tu as moins de capital, En fait, peux moins t'as de prendre, capital, plus tu peux te permettre de prendre des risques. voilà. Proportionnellement à ton wallet. Mec, quand t'as 300 dollars de wallet, enfin, je veux dire, t'as aucune chance d'arriver à 6 chiffres dans les 5 prochaines années. Si tu restes en x1. T'es obligé de commencer à prendre de Ah risques. oui, oui, oui. Malheureusement. Oui, oui. C'est à moins d'acheter le shitcoin qui va devenir le truc de ouf, comme en mode EGLD, tu vois, en Ce qui est 2020. tu vois. impossible, ce qui est impossible. C'est pas impossible, ça peut non, arriver, mais mais il y a combien de faut cryptos avoir sur le une marché? faut avoir une chance de zinzin. C'est de la loterie. C'est de la loterie. Mais par contre, quand tu trades de manière en futures, bah, tu vois, là, moi j'ai perdu 7500 l'autre jour, là. Bon, bah, les couilles, je les ai rattrapés déjà. Mais parce que j'ai de l'attraction, j'ai du momentum. Mais quand tu commences au tout début, mec, t'es obligé de prendre un peu plus de risques. Parce que pour construire un capital, t'es obligé, mec. Et en fait, plus tu gagnes en capital, et moins tu vas. Enfin, plus tes leviers vont se calmer. Au début, mec, je me souviens, moi c'était des fois 50, fois 80, rien à foutre. Et en fait, bah, plus mon wallet grossit, et plus bah, plus mon levier Ouais. en fait Et descend. faible. Ouais, ouais. Voilà. Hmm. Là maintenant, je m'autorise, ouais. Bonne soirée, la ride. Bonne nuit. Bon courage pour la semaine. Ouais, pardon. Tu disais. Ou tu t'es calmé sur le levier avec quand ton wallet a grossi, quoi. Ouais, bah en fait, plus ton levier, ouais, plus tu grossis, c'est ce que je disais à Orest, tu vois. Orest, lui, par exemple, c'est un dégène complet. Pourquoi? Parce qu'il est parti de 6 dollars. De 6 dollars, il est arrivé à 55 000. Mais mec, combien d'années d'investissement, mec, c'est même sa future génération ne serait pas arrivée à 55 000 dollars. Il est À parti partir de six- 6 il est dollars. parti de 6 Ouais, mais dollars. mec, Orest, c'est une dinguerie. Mec, je l'ai vu monter de 6 dollars à 55K, mec. Orest, c'est un malade. Et après, il est C'est un redescendu. ma- et après, il a tout perdu. En fait, il a tout perdu sur un seul trade. Mais c'était avec un Black Swan aussi. Ouais, Mais de il n'y l'Iran. aurait pas eu ce Black Swan là, il serait à 2-3 millions. Oh là là là. Mais ici. Iran-Israël, les gars. Voilà. Salut Pupzex. Cette mèche là, elle la recte. Merci, Mais, merci beaucoup pour mais- ton commentaire. si jamais il n'y avait pas eu ça, Bonne nuit. eh bien, là, il serait à 2-3 millions. Ah, c'est. Ouais, putain. Mais C'est dur, par contre, ça, lui, il c'est traite dur. qu'avec des fois 100, fois 150. En réalité, c'est pour ça que tu te dis que plus t'as ton capital, là, il aurait dû réduire son risque en fait. En fait, il aurait dû réduire son levier. Mec, je lui dis 55K, il a all-in. Il a all-in en x50 ou x200. Je sais, enfin, non, pas x200. Il était à 55K et en fait, il avait ouvert ici. Là, à 2500. Et il s'est fait rect à 2100. Donc, je sais pas combien ça fait de levier. Ah, ça doit être amer quand même. Hein. Ça doit mec. être amer. Hein. Le problème, c'est que ça la rect à 10 dollars près.
Bah, un peu comme moi avec XRP, là. XRP, il m'arrête à quelques centimes près, hein. Et après, bah, là, à ce moment-là, bam, explosion haussière. Et malheureusement, il était amer, mec. Enfin, bah, il a fait 6 mois de dépression. Et là, mais par contre, là, il est revenu. Il a créé 4 indicateurs. Que d'ailleurs, on vous montrera et tout. 4 indicateurs, c'est une folie. Et là, il va lancer son copy trading bientôt. Mais incroyable. Vraiment, au reste, c'est une folie. Mais je suis sûr qu'il va se refaire, mec. Lui, il a un potentiel de crypto face, je l'ai toujours dit, hein. De toute façon, mec, c'est des mecs qui arrivent à faire des telles sommes avec aussi peu. Mec, il faut les faire. Ouais, C'était un c'est ouf. ouf. C'est un ouf. Même mentalement et tout, faut être solide. Hein. Mec, il avait commencé en tout début, il avait commencé à 400 $, je crois. Il s'est fait rect, il lui restait plus que 6 $. Et 6 $, il est monté à 55K, mec, faut le faire. Oh la vache. Faut le faire. Et en fait, en soi, si tu fais que 10 positions à plus 50%, tu les as fait 55K. Parce qu'en fait, tu fais 50%, mais en fait, lui, à chaque fois, il all-in. Et il y a une fois 80 fois 100. Et en fait, bah, tu fais plus 50% de tout ce qu'il y avait précédemment. Puis après, tu recommences et tu refais 50% de tout ce que tu avais gagné précédemment. Et en fait, il te faut pas beaucoup de positions pour arriver à des telles sommes. C'est du dégène. Mais c'est un style. Moi, personnellement, je suis pas du tout dans ce style-là. Mais là, je sais que dès qu'il va faire un copy trading, je vais mettre des thunes avec lui parce que, mec, ça peut très très vite, en fait. Oui, c'est tout ou rien, quoi. La Porsche là, oui. C'est un peu la Lambo ou la rue en termes de style de trading. Mais derrière, c'est extrêmement rewardant quand ça fonctionne. Quand ça prend, quoi. Et pour revenir un peu plus sur les prix et tout, donc est-ce que on a bottom? Là, pour moi, il y a quand même beaucoup de signes. Après, bah, on a vu ça ensemble, hein. Par contre, mec, tu vois, Ouais. ça te rappelle rien, ça? Il était quand même bien plus gros, non? Il était bien plus gros, mais regarde. Le falling wedge, merde. Le falling wedge du bear market précédent a fait l'entrée du falling wedge. Non, le rising wedge a fait l'entrée du rising wedge. Non, du Le- falling Ah wedge. putain! Le Rising wedge a fait falling l'entrée wedge, du non, le falling wedge. rising wedge a fait l'entrée du falling wedge. Et regarde, on est exactement sur le même scénario, mec. Et donc, ça lui donne une pattern. Attends, hop, hop. C'était celle-là? Non plus, putain, m'en fait chier, j'ai trop de charts. Donc là, Voilà. donc ouais, Et donc là, en fait, ouais, on rising pourrait, voilà. wedge. Là, ce qu'il va falloir attendre, eh ben, c'est de faire peut-être ça. Et après, explosion haussière. Et là, la prochaine direction, mec, c'est quoi? C'est direction ATH. Et je pense que là, mec, même si on est encore un peu haut, nous sommes sur des zones exceptionnelles pour acheter. Après, bien sûr, si on va. Et c'est pour ça que je pense pas qu'on descendra en dessous des 50K. Parce que ce serait le bottom du. Et là, en fait, si jamais on fait ça, par exemple, d'ici juin ou juillet, et là, en septembre, on reprend, Ouais. ce serait exceptionnel. Les gars, pour une note positive, regarde si tu vas sur les liquidations. Attends, juste, N'oubliez pas, vous voyez bien les liquidations qu'on a au nord. On ira chercher ces liquidations le short un jour ou l'autre. On ira forcément les chercher un jour ou l'autre. Mec, on avait top en novembre, comme là, et on avait repris la phase haussière en janvier de l'année d'après. Oui, je sais, c'est 422 jours. Et donc là, en fait, si jamais ça nous faisait fait la à même chose- fin novembre 2026. Oh, c'est hyper longtemps, mec. Ouais, bah ça va en vrai. Hein. C'est Euh, 422 jours, ou 420 jours. C'est fin novembre qui arrive. Ouais, regarde. Tu vois Oh merde. Ça, vas-y, fais CTRL Z. On peut regarder ensemble. Regarde, je prends le dernier point bas. Hop, juste avant le repump. Écrit combien, Steph? 420? Ouais. Ok, 420 jours. Maintenant, on prend le point là. Voilà, 420 jours. J'y suis là? Ouais. Voilà. Novembre. Fin novembre. Ça coïncide bien parce qu'en général, en ce moment-là, le marché il pump. Donc là, en fait, on aurait un bear market. Enfin, après, tous les bear markets ne font pas la même taille, hein. Regarde, celui-là, il a pas fait 420 jours, je crois. Attends, il a duré combien de temps celui-là? 364. Ah ouais, quand même 400 et quelques. Non mais si, c'est un cycle en fait. Regarde. 420 jours à peu près. Donc 450. Donc là, On a quand même une grosse période d'accumulation. Donc là, on aurait 9 mois. Mais après, ça veut pas dire forcément qu'on ira aussi bas. Et parce que regarde, chaque bear market est totalement différent du Oui, précédent. oui. Là, ici, on a eu un double top. Ici, on n'a pas eu double top.
Ici, on a même pas eu de double top. Non, on non n'a plus. pas eu de. Bah, Bah, si, légèrement, mais c'était pas un vrai Ouais. double top. Sinon, on aurait pu dire que ça aussi, c'était un double top, tu vois. Oui. Mais non, là, on a eu deux deux Ouais. trucs. Ici, non, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis. Parce que là, regarde, on est allé sur les 0,618 ici aussi. Tac, ici, tac. Dead Cat Bounce. Non, pas Dead Cat Bounce. Tac. 0,118. On a cassé le premier arrêt. 0,118. Après, on a fait un nouvel ATH. Et là, en fait, moi, je pense sincèrement que, mec, on pourrait avoir un scénario similaire. Regarde. Voilà. Donc 0,618. Donc là, à 57 000. D'ailleurs, c'est exactement là où on a encore un peu de liquidité. Exactement là. Ah ouais. Et après, nouvel ATH pour aller exploser tout ça. Pas tout de suite, mais. Pas tout de suite, mais après, mais du coup, ça peut être beaucoup Et- plus court que 420. Parce que regarde, après là, ça n'avait pas flash over. C'est pour ça. Il y a des similitudes, en fait, il y a beaucoup de similitudes sur deux scénarios complètement différents. On a un signal de bear market, enfin de bottom ou de bear market, comme ici. Et en même temps, on fait comme là, on est en train d'aller au 0,118. Et après, avant un potentiel ATH. En tout cas, c'est ce que la data nous donne. Mais qu'il n'y a aucune raison de descendre. Bah, le stochastique, il a flash ouvert pendant longtemps sur le dernier bear market. Hein. T'as Oui, vu, presque mais, 6 mois. mais hein. non, mais regarde, il a flash différemment sur chaque. Regarde. Ici, c'est 8 bars, 56 jours. Et ici, on a eu combien de flash de bottom? Après, là, il y a eu aussi plusieurs Black Swan qui ont fait que. Mm. Là, on a 230 jours. Tu vois. Donc, tu vois, non, oui, mais mec, qu'est-ce qui te dit que c'est pas aussi court que là? Ouais, on sait pas. La temporalité, c'est le truc que personne ne peut C'est ça, déterminer ouais, sur le ouais. marché. On peut savoir où on va, où est-ce qu'on se dirige, quelles sont les zones de point d'intérêt, les zones de rebond, etc. Mais en aucun cas, on peut savoir quand. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment difficile. Mais tu vois, pourquoi tu parles pas de la zone de rechargement là, alors qu'on allait la chercher à chaque fois sur tous les bear markets? Où ça? Bah, au dernier bear market, on a cherché la zone de rechargement, même un peu en dessous les 0,786. Oui, mais là, est-ce qu'on est sur un bear market similaire? Tu vois, la zone de rechargement. Là, ensuite, pareil, est-ce que tu peux regarder sur le précédent boule? Ah, on n'a pas la date. On peut l'avoir sur Pionex, je crois. Tu vois, c'est est-ce que. Et si c'est le cas, si on est dans la zone de rechargement là, actuellement, on va aller aux 39 000 $, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on aurait un intérêt à descendre 2 fois en dessous du prix du minage? Moi, franchement, j'y crois pas trop. Bah, on l'a fait pendant le dernier bear market. 2 fois en dessous du prix du minage? Jamais d'avis. Mec, regarde. Regarde. Quand on était à 15 000 $, on était en dessous, hein, je crois. Oui, mais combien en dessous, mec? Parce que là, on parle quand même de 2 fois moins. Regarde. On est Ah allé oui, où? oui, oui. Mec, on est descendu de combien de De pourcents? 5 000 $. 15% en dessous du prix du minage. Mec, là, ça voudrait dire que le coût du minage est en train de descendre aussi. Mais en gros, on aurait une espèce de mec, enfin, au 30-40 000, on aurait moins 50%, mec. Après, le coût du minage, il s'ajuste si les mineurs débranchent leur machine aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, comme là, par exemple. Ouais. Ouf, la vache. Ah ouais. Tu vois. Ah, c'est pas facile, hein. Franchement, honnêtement. Mais après, quand même, le stochastique, mec, j'ai quand même assez confiance. Regarde, ETH, c'est pareil. ETH, on a quand même un gros flash de stochastique. Regarde, il s'est jamais trompé. Bottom définitif. Voilà. Après, t'as aussi Solana, pareil. Voilà, bottom définitif. Ici, c'était un faux bottom définitif parce qu'il n'y avait pas Alameda Research. Ça, l'indicateur ne pouvait pas le savoir. Mais sinon, à chaque fois, regarde. Bottom. D'ailleurs, V-bottom ici. Magnifique. Ici, bottom aussi. Regarde là. Hop. Celui-là, on peut pas le compter. Parce que celui-là, mec, ça, FTX, il pouvait pas le savoir. Ça. L'indicateur. Mais là, voilà. Là, on a encore un. Après, À moins qu'on ait un nouveau Black Swan. Et là, ça pourrait nous en donner plus beurre. Mais pareil. Mec, on est sur la zone, d'ailleurs, dont je parlais sur ma vidéo. Exactement dans la zone. vu que le marché aime toujours surprendre tout le monde, est-ce que ça serait pas l'occasion et qu'on on nous a coupé quand même pendant notre all season? Et là, tout le monde en plus est en train de capituler complètement. Donc, mec, là, c'est peut-être le moment en fait. Pour moi, où Ouais. on est censé repartir. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Franchement, je te le dis. Regarde XRP, mec. Réintégration du falling wedge weekly, enfin yearly. Et là, on est en train de galérer en dessous. Mec, c'est rien qui est fait au hasard. Là, ça c'est tombé à pixel près, exactement rebondir sur le truc. Réintégrer. Rebond contre. Donc là, on pourrait aller redescendre un peu plus bas. Mais bon, voilà, c'est quand même des zones Il exceptionnelles. faut quand même avoir des liquidités de côté, quoi, au cas où. C'est ça. Donc gardez bien de la liquidité de côté quand même. Le Miyuki est vraiment bien, même la version qui est gratuite combinée avec le RSI. Ouais, c'est vrai que Miyuki, les bandes de Miyuki, elles ont bien géré le top, hein, quand même. Ouais. Elles ont bien call le top. En weekly.
Franchement, Là, parfait. Top, top. Parfaitement sur le XRP. Regarde, ETH, il te trouve ici parfaitement. Ici, bon, quasiment. Mais là, pareil. Donne le bottom. Ici, donne le top aussi. C'est une dinguerie, hein. La précision. Et là, en fait, on n'a pas fait de top. non, mais il te donne un bottom là sur le BTC. Oui, ouais, là. Ah, t'as regardé ma vidéo tout à l'heure? Non, je viens de le voir là. Bah, j'étais dans les transports. Ah oui. Mais en fait, non, parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans ma vidéo. Et en fait, je disais, bah, il a flash. Mais mec, mais un ça, bottom. ça parce que j'ai regardé Miyuki Regarde, Ban. ici, pareil. Attends. Bottom. Tu Ah vois, si, c'est c'est vraiment, vraiment fort. il l'a fait au bear market, au dernier bear market, tu vois. Non, bah, market, mais il n'y avait pas assez de data en fait. Ah ouais, c'est ça. Donc attention avec Miyuki, il n'y a pas assez de data quand même. Mais... Non, non, là, si, sur celui-là, oui. Mais sur le précédent bear market, regarde, il n'y avait pas assez de data. Ah oui, ok. Mais là, maintenant, il y a aussi. Sur XRP, comme on a réintégré, faut-il recalculer une nouvelle target? Bah, ça revient à la même target, je crois. Attends, on peut calculer ensemble si vous voulez, hein. Mais. Je crois que ça revient au même. Je suis pas sûr. Si jamais on break out là maintenant, ouais, 4,50$, ouais, ça ressemble. C'est quasiment la même target. En vrai, de vrai, c'est la même chose. Ça change rien du tout. Moi je dis les Simpsons, ils call le XRP à 100$. Ouais, mais quand? Ça se trouve, c'est en 2080, mec. On Je sait sais pas. pas. Mais ETH, il est resté à 2000 ou 4000, je sais plus. Ouais. C'est qu'XRP a super formé. Ah, c'est ouf. Enfin. BNB, fais voir. Ah ouais, là, il a call le top. Hein. Il a call le top, putain, weekly. Là aussi, pareil. Il nous a dit, attention, hyper extension. Ici. Il est reparti, non. Ouais, ouais. Le Milky Wave, c'est vraiment fort. Et on a aussi le rebound, parce qu'on a rebondi sur les deux. Regarde. Par contre, ça, c'est un truc à pas louper. Regarde. Ici, on rebondit dessus, en weekly. Ici, on rebondit dessus en weekly. Ouais. Ici, ouais, ETH, putain, alors lui, il a même pas tenu le support du tout. On allait chercher le deuxième, voilà. Après, ETH, c'est plus faible que le reste. Et là, pareil, on est sur le. Tu sais, sur le bear market, on allait chercher la deuxième wave. Celle-ci là. Non. Ah non, même pas. Non, mais on a bien cassé la première. Après, mec, comme je te dis, Il passe tout à- ça, c'était du Black Swan, mec. Ça, c'était, tu te rappelles, c'était avec Il y avait CZ. FTX et tout. Il y avait CZ qui partait en prison. Il y avait Terra Luna. Je capitule, merci les gars. Je regarderai De toute façon, la on va pas tarder à arrêter là, je pense. Ouais, demain je me lève à 7h. Demain, lui, il se lève super tôt. suis Merci à qualité toi en de tout cas, Coco. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Mettre des réunions à 9h, mec. Oh putain. Quel Ça, des animaux enfer. pour faire ça. Faut vraiment pas avoir de 9h. Mec, c'est. Oh, enfer. Surtout que tu sais qu'il y en a, ils ont beaucoup de route à faire avec les bouchons et tout. Genre, moi ça va, moi j'ai pas trop à me plaindre. Ouais, c'est vrai. Mais t'en as un mec qui met 2 heures pour aller au taf. Oh, c'est-à-dire qu'ils font 7 heures. Attends, ouais, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à 6 heures de chez eux. 7 heures, ils sont déjà dans la voiture. Ouais. Pour arriver au bureau à 9 heures. Voilà. Et après, ils quittent le bureau à quoi Non, 19-20 heures. Non, en général, ils partent à 16-17 en général. Bah, même, tu rentres chez toi à 19 heures, mec. Ouais. T'as le Donc boulot. tu fais du 7h, 19h, mec. Mm. 12 heures. Oh, Et tu te dis que si tu mettais tout ce temps dans ta propre entreprise ou à créer un truc, oh, c'est tu bosserais pour toi et tu gagnerais de l'argent pour toi. Ouais, c'est une Et dinguerie. t'enrichirais pas une entreprise ou quelqu'un d'autre qui. C'est une putain de dinguerie, mec. Ça fait bader ça. D'ailleurs, j'en ferai un tutoriel du coup sur le. Faudra que j'y pense à faire un tutoriel sur le grid trading. Mais c'est vachement intéressant. Hein. Merci pour le live. Si vous pouvez poster le replay SVP. Oui, Ouais. l'étudiant, on va reposter immédiatement après la. Mais ça fait juste plaisir, il y a après. plein de gens qui demandent le Ouais, replay. ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Bah, c'est qu'ils apprécient, donc c'est vraiment bien. Mais là, je pense on va s'arrêter là, Ouais. les gars. On a fait 1h20, c'était assez court, mais Ouais. c'était intense. C'était pas mal. C'était intéressant là, les Et, trading coins. En même temps, mec, on a fait une séance de ouf. Oh. Mec, j'en ai marre, à chaque fois on fait des séances de fou. Ça, Et, ça me tue. Mais ouais, on va s'arrêter là, les gars. Et puis, bah, merci de nous avoir suivis en tout cas. C'était vraiment cool. On se retrouve très bientôt, bah, quand, vendredi? Non, je peux pas. Je rentre chez moi. Ah, tu vas chez toi? Ok. Et le Bah, week-end, mardi prochain? mardi prochain, du coup. Ouais. Donc, prochain live, mardi prochain. Ouais. On se retrouve très bientôt. Et merci à tous. On mettra le replay là dans quelques minutes, dès qu'on a fini. Allez, bah, prenez soin de vous, les gars. On dit à la prochaine. Et les gars, pour ceux qui n'ont pas de compte Bitunix, n'oubliez Ah pas. oui, n'oubliez pas de Ouais. prendre notre code. Voilà, ce code le code, c'est là. Predation Raise. Predation Raise. En vrai, c'est une très bonne plateforme de trading. Et même si vous souhaitez nous soutenir,
Voilà. On a des gains, forcément, on est au transparent. Ouais, et puis en plus Et de ça, vous avez 20% de dépôt en ce moment. On a des gains, mais vous avez aussi des bonus, beaucoup d'avantages et tout, donc... Mais en fait, vous gagnez des bonus, et quand vous gagnez des bonus, nous on gagne aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on ultra a mutuel. aussi que... C'est ultra génial. Voilà. Donc prenez soin de vous, les amis. Allez, à la prochaine. Merci Adèle, bye, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.